On croirait que l'Europe a changé de latitude pour se rapprocher du pôle Nord et l'Hexagone n'est pas épargné. Les températures les plus glaciales de ces derniers jours ont été enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi. Une vague de froid qui a fait une première victime. En Moselle, un octogénaire souffrant d'Alzheimer et égaré en forêt est mort d'hypothermie. Les plus fragiles sont bien sûr les sans-abri. Le secrétaire d'État au logement a demandé au préfet d'organiser l'ouverture des hébergements d'urgence tous les jours, 24 heures sur 24. Plus à l'est sur le continent européen, le bilan des victimes de ces intempéries est de plus en plus lourd. On comptabilise au moins 220 morts en une semaine. L'Ukraine et la Pologne payent le plus lourd tribut avec 138 décès à elles seules. En Égypte, 2 manifestants sont morts au Caire, asphyxiés par des gaz lacrymogènes. De nouvelles victimes des affrontements qui ont éclaté depuis le match de foot meurtrier à Port Saïd mercredi. Des milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées pour réclamer la fin du pouvoir militaire. Pas de trêve, même pendant la grande prière du vendredi. L'instant de recueillement est stoppé net par des gaz lacrymogènes. On était en train de prier quand ils ont chargé. Le gaz prend à la gorge. Le vinaigre va les aider à respirer. Tir contre jet de pierre, c'est ainsi depuis le début de l'après-midi entre les forces de l'ordre qui protègent le ministère de l'Intérieur et les manifestants qui veulent y accéder. Échaudés par les événements du stade de Port Saïd, la rue demande la démission immédiate du Conseil suprême des forces armées, jugé responsable du vide sécuritaire. L'armée doit quitter le pouvoir. On en a marre que les gens soient tués. Marre des massacres. Face au ministère de l'Intérieur, le bâtiment des taxes a pris feu. On ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais plus que jamais, les manifestants sont déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre et les chefs de l'armée accusés d'avoir semé le chaos. Nous ne partirons pas, nous voulons venger nos martyrs. Tous les jours, il y a des morts en Égypte. Nous ne partirons pas tant que nous n'obtiendrons pas justice. Les militaires à la tête de l'État depuis la chute du président Moubarak se sont engagés à céder le pouvoir à des civils après la présidentielle prévue fin juin. Mais les Égyptiens ne veulent pas attendre. Retour en France, dans le Nord, avec ce procès d'un maire poursuivi pour avoir donné une gifle à un adolescent. L'élu reconnaît que son geste était déplacé, mais l'assume. La partie civile dénonce une agression gratuite. Le maire est venu au tribunal entouré de ses nombreux soutiens, des élus, des environs. Maurice Boisard doit être jugé pour avoir giflé un adolescent qui l'avait insulté. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais coincé là, c'était la fonction de maire qui m'obligeait à la donner, cette gifle. Là, je le regrettais des dizaines de fois. Je suis rentré chez moi, mon épouse est là pour le dire. J'étais au bord des larmes. C'était en août dernier. L'élu réprimande un jeune de 15 ans qui escalade ce grillage pour récupérer un ballon tombé sur un terrain communal. La conversation s'envenime. Il m'a dit, c'est pas toi qui va me dire ce que j'ai à faire. Et puis, si t'es pas content de sale bâtard, t'as qu'à venir. Et puis voilà. Et le mot sale bâtard, il m'a fait sortir de mes gonds. Le père du jeune homme a porté plainte. Le maire, fort de ses soutiens locaux, a refusé une médiation pénale et préféré un procès public. Le procureur s'est montré plutôt sévère, en rappelant à l'élu qu'il se devait d'être exemplaire vis-à-vis de la jeunesse. Il a requis 500 € d'amende. Monsieur le maire ne recherche pas une notoriété, ne cherche pas un combat anti-jeune, comme le pense monsieur le procureur, simplement à faire reconnaître qu'il était dans son bon droit. Ce qui est établi, c'est que l'agression présente un caractère gratuit. Au moment où la claque a lieu, au moment où cette claque est donnée, le seul à commettre un acte délictueux, c'est le maire. Le tribunal rendra sa décision dans 2 semaines. L'adolescent a déjà été condamné à verser des dommages et intérêts au maire pour l'avoir insulté. Parlons cinéma à présent. Le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand propose pour sa 34e édition une rétrospective de 10 ans de production cubaine. Faute de moyens, la jeune génération se tourne vers le court et cultive une liberté de ton étonnante dans un pays où certains droits fondamentaux font encore défaut. Musique, danse, mojito et affiches de cinéma sont des choses qu'on ne voit pas tous les jours dans le hall du Conseil général du Puy-de-Dôme. Mais en cette semaine de festival, les jeunes réalisateurs cubains présents à Clermont-Ferrand ont été sensibles à cet hommage rendu à leur énergie créatrice. Tous ont moins de 30 ans et une envie incroyable de raconter des histoires. de
Après les années 90 plus difficiles, la technologie a beaucoup aidé à la démocratisation du cinéma. C'est beaucoup moins cher qu'avant, il y a beaucoup d'idées de documentaires, de fiction. C'est plus facile pour les jeunes réalisateurs de créer, de prendre la parole. Un custodio equivale a 34,8 bombillos de 60 watts. À Cuba, la plupart des courts-métrages sont produits en indépendant, d'où une grande liberté de création qui attire un public de plus en plus nombreux. Il y a un peu de diffusion à la télévision, au cinéma parfois, mais il y a aussi beaucoup de diffusion dans les lieux alternatifs, des universités, des écoles, des petits festivals qui permettent de partager les films avec le public. Maria Sanchez. À voir la sélection clermontoise, le cinéma cubain est un cinéma d'avenir, celui d'une jeunesse libérée du poids de l'histoire communiste et qui dit en images et en mots ce qu'elle pense de la société. Elle a été conçue pour gagner dès le début de la saison de F1. Voici la nouvelle F 2012 dévoilée ce vendredi par Ferrari. Comme promis par ses responsables techniques, le look est agressif. L'écurie italienne compte bien avec cette monoplace ne laisser aucune chance à ses rivales. Après plusieurs saisons décevantes, l'Espagnol Fernando Alonso et le Brésilien Felipe Massa ont une nouvelle arme pour tenter de décrocher le titre mondial. Reste à la découvrir sur piste. Premier tour de roue officiel en Espagne dans les prochains jours.